K-pop Demon Hunter prend le monde d'assaut, mais vous n'avez vu que la moitié de l'histoire. Il y a des indices cachés et des histoires de fond que les créateurs ont enterrés profondément. Des romances à des personnages aux intentions douteuses, on révèle tout, en commençant par les frères et sœurs secrets. Donc, l'une des plus grandes choses que les créateurs ont cachées dans le film était le lien secret entre Mira et Mystery Saja. Et non, ce n'est pas une romance en suspens. Détendez-vous. Si vous avez jamais remarqué leurs boucles d'oreilles assorties, vous pensiez probablement que c'était un choix esthétique. Mystery a cette boucle d'oreille pendante en croque de démon, non? Sauf que si vous zoomez, comme un théoricien du complot qui n'a pas dormi, Mira porte exactement la même. Ils ne sont clairement pas un couple. Alors quelle est la connexion? Elle est dans les cheveux. Dans ce film, la couleur des cheveux est essentiellement de l'ADN, avec des étapes supplémentaires. Les humains, cheveux noirs, les démons, cheveux colorés. On le voit avec les Saja Boys et Rumi qui est mi-démon. Mais qui d'autre a des cheveux de couleur permanente depuis l'enfance? Oui, Mira. Ce n'est pas de la mode, c'est de la génétique qui crie bonjour. Elle est un démon aussi, et pas n'importe quel démon. La sœur secrète de Mystery. Netflix pensait vraiment qu'on ne remarquerait pas. Comme si la moitié de la base de fans ne met pas chaque image sur pause en cherchant du lore. Si vous revoyez le film, vous repérerez quelque chose d'énorme. Mira combat littéralement chaque démon. Elle se bat à gauche, à droite, au centre, mais elle ne touche jamais, pas une seule fois. Mystery, même dans la bataille finale. Ce n'est pas un accident. Des sources internes disent que Mira refuse de le combattre parce qu'au fond, elle sait qu'il est son frère. Le sang reconnaît le sang même quand le sang brille au néon. Et ensuite, il y a l'indice le plus drôle. Zoé qui bave sur cette affiche de Mystery. Mira débarque, l'arrache et agit comme si elle était allergique à la romance. En surface, classique moment de Mira morose. Mais si vous y pensez, peut-être qu'elle protégeait discrètement Mystery parce que la dernière chose qu'elle veut, c'est son frère démon qui tombe amoureux d'une humaine. Imaginez le drame familial. Les factures de thérapie seraient folles. Tout le monde parle de Rumi aigu comme s'ils étaient la seule romance dans tout le film. Pendant ce temps, le vrai triangle amoureux était juste devant nous, genre. Bonjour, quelqu'un peut faire attention? Zoé, Mystery et Baby, vous vous souvenez de cette scène? Baby a nonchalamment son bras sur la chaise de Zoé, comme s'il revendiquait son territoire. Et Zoé glousse soudainement la seconde où Mystery s'assoit à côté d'elle. Ce n'était pas aléatoire. L'arc romantique de Zoé était censé être toute une histoire. Ces étincelles fieries et chaotiques amour-haine avec Baby, parce que les rappeurs viennent apparemment avec une attitude intégrée et son crush douloureusement évident sur Mystery, que Mira continue de bloquer comme un garde du corps à temps plein. Fait amusant, les créateurs avaient originalement prévu d'aller bien plus loin dans tout ça, mais ils ont manqué de temps. Probablement parce que les combats de démons continuaient d'interrompre la romance classique. Donc ils ont laissé la porte grande ouverte pour la suite, ou une série dérivée où Zoé, Baby et Mystery peuvent enfin avoir leur moment sous les projecteurs, et peut-être résoudre ce que ce triangle de K-drama discount est en train de devenir. Très bien, ce prochain secret est assez fou pour vous faire regarder de travers chaque gentil vieux personnage pour toujours. Les storyboards originaux ont révélé que deux personnages en qui on avait confiance étaient en réalité des vilains déguisés. Et le premier est le docteur Anne. Oui. Le thé aux herbes de grand-père était maléfique. Selon le script original, le docteur Anne travaillait secrètement pour Guima depuis le début. Il n'était même pas humain. C'était un démon qui prétendait être le gentil guérisseur de tout le monde. Et une fois que vous revoyez le film avec ça en tête, les indices vous frappent en plein visage. Il n'examine jamais Rumi, ne demande jamais comment elle se sent. Il lui remet juste une médecine spéciale qui est littéralement du jus de raisin. Pas même du jus de raisin enchanté, juste du jus. Mais le plus grand indice est juste sur son mur. Des photos des Saja Boys avant qu'ils deviennent des démons. Tous avec les cheveux noirs, ce qui veut dire qu'ils n'étaient même pas nés maléfiques. Ils ont été manipulés. Anne avait littéralement leurs photos avant et après comme un présentoir de salon de coiffure tordu. Les créateurs ont coupé cette histoire pour garder le film propre et simple. Mais ces miettes de pain sont toujours là, toujours poussiéreuses, toujours suspectes. Et maintenant le twist qui fait le plus mal, parce qu'il frappe directement le cœur de Rumi. Dans les storyboards originaux, Celine n'était pas la mère adoptive protectrice et compréhensive qu'on pensait. Elle était le deuxième vilain secret. Il y avait une scène coupée où Rumi chante devant la pierre tombale de sa mère. Le moment se fond dans un flashback montrant son père démon et sa mère chasseuse tombant dans un amour interdit. Et ensuite vient le coup. Celine l'a découvert et a tué le père de Rumi. Elle savait qu'il aimait la mère de Rumi. Elle savait qu'il n'était pas une menace et elle l'a quand même fait.
Cette seule action déclenche toute la tragédie parce que le perdre mène à la mort de la mère de Rumi. Et soudainement, la famille que Rumi aurait dû avoir n'existe tout simplement plus. Et voilà où tout s'assemble. Céline savait toujours la vraie identité de Rumi. Pourtant, elle l'a forcé à la cacher, couvrir ses marques démons, prétendre d'être humaine. Et pire de tout, combattre contre les siens. Elle présentait ça comme protéger Rumi. Mais en réalité, elle se protégeait elle-même. Parce que si quelqu'un découvrait la lignée de Rumi, les gens commenceraient à poser des questions très inconfortables sur ce qui est arrivé à ses parents et pourquoi Céline était la dernière personne à les avoir vus vivants. Très bien, enfin, un secret qui n'implique pas de trahison, de conspiration de démons ou de quelqu'un qui s'avère être maléfique un mardi. Celui-là est vraiment adorable. Le nom de Rumi n'a pas été choisi au hasard dans une salle d'écriture. Elle a été nommée d'après la vraie fille de la réalisatrice Maggie Kang. Et la partie folle, la vraie n'a pas juste inspiré le personnage. Elle a littéralement doublé la jeune Rumi dans le film. Imaginez être un enfant et votre mère dit « Chérie, tu veux être l'épine dorsale émotionnelle d'un hit mondial au box-office entier ?» C'est insensé. Elle est le nom, le modèle et la voix de l'une des héroïnes animées les plus fortes jamais créées. Nepo Baby, certes, mais genre la plus cool. Très bien, parlons de Mira. Parce que les créateurs n'ont pas juste saupoudré de tension entre elle et Rumi, ils l'ont pratiquement marinée. À l'origine, ils prévoyaient que Mira et Rumi se heurtent bien plus. Mais ils ont adouci ça pour garder cette ambiance de meilleurs amis depuis la naissance. Pourtant, les signes sont partout. Mira est constamment sur le dos de Rumi, la poussant, la pressant, la piquant comme si elle essayait de débloquer un code de triche. Et souvenez-vous, pendant la majeure partie du film, Mira n'a aucune idée que Rumi cache toute la saga mi-démon de cœur brisé. Tout ce qu'elle sait, c'est que son ami est en train de spiraler, ne peut pas chanter, se ferme, souffre clairement. Et qu'est-ce que Mira fait? La réconforter? La soutenir? Non. Elle redouble comme si elle entraînait Rumi pour les Hunger Games. Par moments, ça semble presque qu'elle se nourrit du drame. Ou peut-être que c'est de la jalousie. Réfléchissez. Rumi est la chanteuse principale, le visage des Huntrix, l'a littéralement élue. Mira est toujours à un demi-pas derrière, toujours deuxième dans les projecteurs. Et quand vous regardez certaines scènes attentivement, ce ressentiment tranquille est là. Petit, subtil, qui mijote comme si elle en avait assez d'être l'éternel secondaire. Honnêtement, totalement compréhensible. Et c'est ce qui rend ce détail caché fou. La meilleure amie de Rumi pourrait secrètement être sa plus grande menace. Et une fois que vous vous souvenez de la probable lignée mi-démon de Mira et que Mystery est son frère, soudainement chaque regard, chaque poussée, chaque moment intense frappe différemment. Toute la dynamique se renverse. Et croyez-moi, c'est juste le niveau d'entrée. Dans la vidéo à l'écran maintenant, on décortique pourquoi Mira, et oui, même Zoé, pourrait ne pas vraiment soutenir Rumi de la façon dont le film veut vous faire croire. Sérieusement, une fois que vous voyez le moment où elles sortent littéralement des armes contre Rumi pendant qu'elle pleure à chaudes larmes. Oui, l'énergie de sororité semble soudainement un peu bizarre. Les créateurs teasent quelque chose d'énorme sous la surface et on décode chaque indice dans cette vidéo. C'est fou. Vous allez vouloir le voir. À la prochaine, restez avec nous, restez avisés et merci beaucoup de regarder.